Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Nous allons découvrir dans cette vidéo la structure du tableau de bord WordPress. Une fois connecté en tant qu'administrateur sur le tableau de bord, vous découvrez ce que l'on appelle le back-office. Vous avez sur la partie haute de votre écran plusieurs icônes. La première, le W, vous donne accès à différents documents, davantage à destination des développeurs. L'icône sous forme de maison va vous permettre d'aller sur le site, c'est-à-dire de basculer du back-office au front office. Le front office étant la partie visible de l'internaute. Une fois sur cette partie, vous pouvez survoler le nom de votre site web et revenir au tableau de bord. Cette icône vous donne accès à la liste des commentaires devant être modérés. À tout moment, depuis le bandeau, je retrouve une action me permettant de créer des articles, intégrer des fichiers médias, créer une page ou un compte utilisateur. En haut à droite de ce bandeau, je retrouve l'accès à mon profil et la possibilité de me déconnecter. Le contenu principal de la fenêtre tableau de bord correspond à l'aperçu rapide de l'état de santé et des dernières actualités concernant mon site web. Je retrouve différents blocs que je peux réorganiser à ma convenance, en glisser, déposer. Depuis options de l'écran, je peux également afficher ou masquer certains blocs. En fonction des extensions que vous aurez installées, d'autres blocs peuvent apparaître. État de santé du site me donne accès à un récapitulatif technique de la santé de mon site web. C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble des extensions thèmes sont à jour? Est-ce que WordPress est à jour? Est-ce que mon serveur me propose la dernière version des outils permettant de faire fonctionner le site web? Et différentes alertes de sécurité. Le bloc brouillon rapide me sert de bloc-notes dans lequel je vais pouvoir renseigner un titre et un contenu sans mise en forme particulière et l'enregistrer comme brouillon. Le bloc d'un coup d'œil me donne des statistiques concernant le nombre de contenus présents sur mon site web, que ce soit les articles, les pages, le nombre de commentaires. Le bloc activité vous donne accès à tous les événements ayant eu lieu sur votre site web récemment. Le menu de gauche vous donne accès aux différentes rubriques vous permettant de gérer votre site web. L'élément de menu article va vous permettre d'alimenter le contenu de votre blog. L'élément de menu média va vous permettre de rajouter des éléments dans la bibliothèque de médias, que ce soit des PDF, des photos, des vidéos. L'élément de menu page va vous permettre de créer la structure globale de votre architecture de site web. Il s'agira des pages dites statiques, c'est-à-dire ayant peu vocation à modification. L'élément de menu commentaires, comme nous l'avons vu, vous permet de modérer les commentaires, c'est-à-dire les discussions liées à vos contenus d'actualité de la partie blog. L'élément de menu apparence va vous permettre de gérer le design de votre site web ainsi que la structuration des différents blocs, notamment la disposition des menus et des widgets. À partir de ce menu, vous pourrez notamment choisir le thème qui définit le design complet de votre site web, que ce soit en termes de code couleur, typographie, et déterminer la structure de vos menus ainsi que la disposition de widgets, c'est-à-dire des éléments qui viennent se greffer, notamment dans la barre latérale ou le pied de page. L'élément de menu extension vous permet de rajouter des fonctionnalités supplémentaires à WordPress qu'il ne saurait pas gérer nativement. L'élément de menu compte vous permet de rajouter des utilisateurs et de définir les permissions, les droits par un système de rôle utilisateur. Vous retrouvez également l'accès à votre profil. L'élément de menu outils vous donne accès à des solutions techniques vous permettant notamment d'importer et exporter des données. Vous retrouvez également l'accès à la santé du site web et l'export et la possibilité d'effacer les données à caractère personnel. L'élément de menu réglage va vous servir configurer votre site web. Dans Général, vous retrouverez le titre du site, un slogan qui peut éventuellement apparaître en fonction de la configuration de votre thème, l'adresse du site web, l'adresse email d'administration, c'est elle qui reçoit toutes les notifications d'ordre technique, comme par exemple les mises à jour qui ont été effectuées, les règles liées à l'inscription. Vous pouvez autoriser tout le monde à s'inscrire, mais faites attention à définir un rôle utilisateur minimum. Ne laissez surtout pas la possibilité à tout le monde de s'inscrire avec le rôle administrateur. Toujours dans cette section réglage général, vous retrouverez la définition de la langue du site, du fuseau horaire et du format d'affichage des dates et des heures, ainsi que le début de la semaine qui peut être configuré. Dans réglage écriture, l'on définira la catégorie par défaut des articles d'actualité,
Dans Réglages lecture, vous choisirez le mode d'affichage de votre page d'accueil. Est-ce que votre page d'accueil a vocation à être un blog? Dans ce cas-là, vous configurerez l'option Les derniers articles afin d'afficher un flux d'actualité. Vous avez également la possibilité de choisir une de vos pages comme étant une page statique qui servira de page d'accueil. Une option importante concerne la visibilité par les moteurs de recherche. Durant la phase de création de développement de votre site web, cochez l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Au moment de la mise en production, n'oubliez pas de revenir dans « Réglages lecture » et de décocher cette case. Réglages commentaires vous permet de choisir les options liées aux discussions associées à vos différents articles. Réglages médias détermine les tailles des médias qui sont générés au chargement d'une image dans la bibliothèque de médias. Dès lors que vous chargez un fichier original, plusieurs tailles sont créées automatiquement. Réglage permalien dispose par défaut d'une option activée. Titre de la publication. L'objectif étant ici de structurer l'URL d'accès à vos contenus. En choisissant l'option titre de la publication, si votre titre est optimisé, automatiquement, des mots-clés remonteront dans le permalien, dans l'URL d'accès à votre contenu. Réglage confidentialité va vous permettre de créer une trame de page politique de confidentialité en cliquant sur le bouton Créer, dans laquelle vous retrouverez des textes suggérés à adapter selon les différents cas de figure. Si vous disposez déjà d'une politique de confidentialité, sélectionnez-la dans la liste au niveau de modifier la page de confidentialité et cliquez sur Utiliser cette page.